mois de février, enseveli sous la neige, Internet. L'enfer. Non, mais sincèrement, c'est parce que pour les gens en France, vous le savez pas, mais en 4 jours, il a tombé près de 80 cm de neige. La dernière fois qu'on a vu ça au Québec, c'est en 1880 et quelque chose. Pour vrai? Ouais, j'ai lu ça hier. C'est assez impressionnant. Et pour tu moi... l'avais pas vu en 1800 quelque chose. Non, j'étais pas là. Ok, parfait. Mais moi ça, Oui. tempête de neige, je tiens à vous le dire, ça rime un peu avec... C'est les meilleurs moments depuis que je suis tout petit, c'est quand j'étais dans une grosse tempête, qu'on ne pouvait pas sortir de la maison et que je jouais à des jeux de société. Wow. Ah ben, sacrifice. Ça, c'est tourner du négatif au positif. Non, mais ça a toujours été ça, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous présenter tous les jeux qu'on a joués dans le dernier mois, dans les dernières semaines. Ouais. Donc, dans n'importe quel ordre, hein, on fait un peu ça. C'est un gros party de jeu. Oui. Puis pour créer un beau party de jeu, ben on commence tout de suite en y jouant. On va jouer ici à Taco Loco, nouveau jeu chez Helvétique. Alors, comment on y joue? C'est très simple. On a 3 cartes en main. C'est des ingrédients à taco. On va mettre un premier ingrédient. Vous voyez, il y a des chiffres dessus. Un beau 5. Et puis là, ben, le but, ça serait de créer 11. 5, Parce qu'un 6, taco 7, parfait, 8. C'est 11. C'est reconnu, c'est 11 C'est ingrédients au chipotle. Exact. Alors, 11. Je réussis à faire un taco parfait. Wow! Je prends les cartes et je choisis si je les donne à Karianne ou à Marc-Antoine. Fait que c'est un jeu un peu de petit schnappant. Oui, puis il veut nous les donner parce qu'à la fin, c'est la 12, personne qui a le par plus exemple. de cartes. Ah, Ça, c'est 12. Ben, regarde, Oui. j'ai calculé très vite. J'ai calculé très vite. Et là, vous voyez, ça, c'était l'exemple du 11 parfait. Si par contre, c'est 12, c'est comme ça. Ça, c'est 12, ça. ouais. Ton taco a débordé. Ton Il a taco. débordé, il m'a dégouliné sur la bavette. Oui, fait que c'est ça. Fait que là, tu l'as regardé. Mais là, la raison pour laquelle Exactement. Raph voulait nous donner des cartes, c'est parce que la personne qui a le plus de cartes à la fin qui, En fait, c'est ça qui qui ne en a la le moins. remporte pas. C'est ça. C'est la personne qui en a le moins qui va gagner. Exactement. Ok, oui. Voilà. Et vice-versa. L'affaire, c'est que si, admettons, il y a un taco ici, puis j'ai un 4, Oui. je fais un deuxième taco. Oh! C'était la un même duplicat. valeur. Exact. Un duplicat. Je fais un deuxième taco et il y a des pouvoirs. Il y a le fameux Taco parfait. taco légendaire. Oh. Légendaire, Parce que le oui, taco parce parfait, que c'est c'est 11. 11. Ok. Taco légendaire, automatiquement, il est un taco parfait. Je le prends, je le donne à quelqu'un. Mais attends peu! Il Mais y aurait moyen de le bloquer. Mais il y a aussi ce taco-là, qui est le taco vide. Tout est tombé par terre. Donc, on était à 9, Oui, on revient à 0. j'adore. Tu accumules des cartes, en fait. Exact. Et ça, c'est pas cool. Et donc, si j'ai un taco légendaire, je m'en vais pour le donner. Juste avant que je le donne, si quelqu'un a un taco 0, Ça la Non! gueule. C'est qui commence selon les règles? c'est toi! OK, parfait. Oh, on va commencer avec 10 déjà. Ouf. Ah, Ah, t'es ta capable? gueule! Ok, on peut Hey. commencer avec doyon, finalement? Non, hey, 11, je sais- 12, 13. Je tiens à dire que le tailleul n'est pas de Un mise petit ici. 7. Un petit 7, un petit 9. Oh, lick! Fuck off! C'est quoi ça? Je sais pas. C'est ma recette de On taco. va y aller avec un petit 5. Taco à la cariane. On va le dupliquer. Oh. Ouais. On va le tripliquer. Oh, Jésus! Le maïs se fait aller la petite branche. Oh, c'est ici, excuse-moi. Un petit 9. Oh, on est rendu à 9. Un petit 10. Pop, pop. J'ai une moins bonne main que les autres parties que j'ai jouées. OK. 9 ici. Oh. Ah ben écoute, moi ça se passe super bien. Oh. Ah, mais ah, je peux pas le mettre par-dessus. Non? je peux pas passer par-dessus, je peux pas passer par en dessous. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre ailleurs. Oh, 11. À qui tu le... Oh fuck! C'est de l'acharnement, gang de salauds! Marc-Antoine, on se fait une alliance. C'est à moi. 4. Si on était à 9, on était à 10. Il faut juste éclate là parce que tu Fait peux que pas ça mettre serait un à peu. 11. On est Tu peux trop pas. Ah, je peux pas. pas Laissez-moi mettre un sur tranquille. un. Laissez-moi tranquille. Je m'en fous. Je peux jouer ailleurs. J'ai toute la liberté On du va jouer monde. ailleurs. C'est 7, 8. C'est mon pet. 8, 9. C'est pas de même qu'il faut jouer au jeu. Ou c'est exactement comme ça qu'il faut jouer au jeu. C'est bon. Zaï, Je vais repartir à 0. 3. Raphaël, tu peux jouer? Non, ta gueule! Fuck you! Va chier! On va y aller avec 9. On va y aller avec 10. On n'a pas vu de Huit. taco légendaire encore. C'est vrai. 11. Fuck off! Pourquoi c'est moi? C'est Marc-Antoine qui te sabote depuis tantôt. Tous et deux, vous me sabotez tous et deux. Non, c'est vraiment... Mais ça vient- commence par toi. Bon, là, ça part.
Mon Bon. Quoi? Ben là, Money, Marc-Antoine, il va falloir, là. Va falloir parce que sinon, là. Oh! Taco légendaire. Taco légendaire, parfait. Enfin! Taco légendaire. Non, zéro, ramasse-les. Sacrifice! Là, faut se mettre contre Marc-Antoine, Raphaël! Qu'est-ce que tu comprends pas? Taco légendaire. Pourquoi moi? Je t'en ai pas donné. Fait que c'est à moi. Je veux pas que... Taco légendaire! Non. Oh! Ouais, Ça marche. 11. Pourquoi? 9 et 0. Alors, ça, Ok. c'est mort. Maintenant, c'est le moment. On compte le nombre de cartes qu'on a en Oh! main. Hey, je pense que ça va être serré. 18. 20. Ça devait être 29. C'est pas si pire. pas si On s'est pire. quand même acharné sur Raph. Oui, absolument. Quand C'est ce qu'on même. appelle de l'acharnement brut. Positif. Non, non. Taco Loco, petit jeu de chez Helvétique. Oui. Ouais, c'est vraiment un petit jeu de party qui, tu sais, c'est un filler en début de soirée. Oui. Oui, Tu sais, ça pourrait être ça peut très bien animer vos soirées de tacos. Moi, ça m'a Complètement. donné faim. J'ai envie de manger des tacos. Alors, on reste dans la thématique nourriture ici avec Tapas, Faim, j'ai faim, bâtard, j'ai faim. qui est un petit jeu de joueurs, donc du 1 contre 1, abstrait de nourriture. Ah, est-ce qu'on pense à Donut? Peut-être. Ben, en fait, oui, c'est ça. Ça reste que c'est Fun Forge. Ben oui, exact. Fait que c'est comme dans la même... c'est des cousins, des frérots. Hein? Voilà. C'est un petit jeu de poussage. Donc, dans le fond, tu peux prendre n'importe quelle de tes pièces, Raphaël, et pousser l'une des blanches, qui est celle de Karianne, du nombre de petits piments que tu as dessus. What the En faisant ça, Un. je pousse encore. Oui, 2, 3. Voilà. Tu vas le sortir, lui. Mais un gros, là. Fait que je vais Mais un faire gros, là. 1, 1, 2. 2. Super. Donc, ces deux-là sont sortis. Ça, c'est un à Karianne, donc Raph le prend. OK. Ça, c'est un Raph, donc Karianne le prend. Ça. C'est des points. Ah! Le but du jeu, c'est d'utiliser tous tes jetons pour pousser les jetons des autres. Donc, c'est un jeu abstrait. Ça, ici, je pourrais faire ça. Non, Ah, tu peux pas. C'est le seul. Tu peux pas passer Passer sur le sur le côté côté. comme ça. Tu peux Ok. vraiment juste rentrer comme on Ok. l'a fait depuis le début. Puis l'autre dernière règle, c'est que si Karianne venait de pousser ici, t'as pas le droit de pousser de l'autre côté comme Ben, ça. Ok. c'est un peu mélange entre Donut puis Umbrella. Oui, Comme effectivement. la fusion des deux. Oui, oui, oui. Il y a d'autres petits jetons supplémentaires aussi avec des pouvoirs, mais vraiment, le cœur du jeu est ici. Il y a différents plateaux aussi. Il y a un autre plateau, mais moi, j'ai vraiment joué principalement au jeu de base parce que déjà, tu joues au jeu de base et t'es comme, ben là, je vais en faire une autre. Hey, je pense ouais. que j'ai compris, je vais en faire un autre. Hey, mon Dieu, quand ça s'est passé, t'aurais pu faire ce coup-là. Hey, je vais en faire un autre. C'est vraiment addictant comme petit jeu abstrait. Moi, j'ai tout aimé. J'ai vraiment été agréablement surpris par le truc. Tu sais, ça a l'air un peu de rien, mais ben, je suis fan de jeux Ben, abstraits comme ça. Comme Donut a l'air de rien aussi, là, tu sais. On lâche un peu la bouffe, mais pour s'en aller vraiment à la matière première, Wow. soit le fruit, le légume OK. crée ces fameux tacos et tapas avec la vallée secrète. Sacrée. Sacrée. Pas secrète, sacrée. Sacred. Sacred. Sacred Valley. Sacré Valley. La sacrée vallée. Sacré Valley. C'est un nouveau jeu de chez Northstar. Northstar, c'est eux qui nous avaient donné Evolution. Jeu que, encore à ce jour, je capote telle une jeune cégepienne. Faut aller acheter des grains, aller les planter, faire des sous. Et avec ces sous-là, on va pouvoir acheter des nouveaux grains pour pouvoir planter à nouveau, pour pouvoir unlocker la deuxième place, même la troisième place, acheter des petits pouvoirs qu'on va mettre ici. Checker comment ils rentrent bien, tout est beau. Mais donc, comment ça fonctionne, ce jeu-là? Comment ça C'est fonctionne, qu'on- ce jeu-là? On va avoir, dans le fond, une ressource. Et moi, mettons, je ne peux seulement que mettre du maïs. Parce que c'est jaune, je peux juste mettre du maïs. OK. Fait que je vais, bien entendu, c'est nous autres qui choisissons la première ressource. Après ça, même la deuxième, on pourrait acheter. Donc, on paye 2 pour pouvoir unlocker une nouvelle ressource qu'on va pouvoir OK. utiliser. Donc, maintenant, je pourrais Plus utiliser... grande variété. Exact, je pourrais utiliser la patate. Puis quand on va les placer, si je mets une fève ici, ben c'est sur le bord, j'ai le droit, je pourrais pas la mettre directement en haut, je pourrais pas la mettre ici, il faut que ça touche le bord. OK. Et après ça, il faut que ça touche les tuiles adjacentes. OK. Et là, l'affaire, c'est que on va scorer des points à combien ça touche. Fait que si moi, mettons, je mets celle-là, mais là, c'est 2 fèves. J'ai le droit d'avoir des fèves, là. Mais donc, c'est vraiment ça. Le jeu, ça va être vraiment de gérer
le jardin collectif, de pouvoir faire le plus de points possible. C'est ça qui est chouette, c'est un jeu qui se joue au minimum à 3 joueurs. OK. Fait qu'on va se piler ses pieds, mais c'est surtout que chaque personne va placer quelque chose et ça va donner l'opportunité de faire davantage de points, davantage ici de sous pour pouvoir acheter des nouvelles ressources, des nouvelles affaires qui fait comme maintenant j'ai une 5e tuile de terrain. Voyons, de Légumes. légumes. Merci. Fait que voilà, puis moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'aspect de hey, je peux juste planter du verre. Genre, tu regardes le marché, tu fais si je peux juste planter du verre, ça va me coûter quand même assez cher. Ça me coûte bien trop cher, il va falloir que j'investisse pour trouver la possibilité de planter quelque chose d'autre. Puis je regarde le plateau, puis la patate est en bonne position pour remporter beaucoup de points. Fait que là, c'est vraiment clever, c'est très simple. C'est assez original. Est-ce que ça amène quoi que ce soit en étage comme ça? Pas du vraiment... OK. Pas du tout, c'est esthétique, ça paraît bien. Ça fait référence évidemment aux vallées en escalier. En montagne. Exact. Fait que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très cute. J'ai eu, c'est ça, beaucoup de plaisir parce que c'est surtout que c'est ça. Il est accessible, il est le fun, il se joue en 1 heure. Fait que ça se fait quand même assez rapidement. Moi, 3 joueurs, c'est un peu... C'est rushant. Ouais. L'idée, moi, je joue plus souvent des jeux à 2 joueurs. Ça a bien tombé sur une soirée à 3, mais c'est vrai qu'il sort moins facilement. Mais quand il est sur la table, il est tellement beau qu'on a tout de suite envie de l'essayer, d'y jouer. Fait que là, tu t'as parlé de fèves, de patates, d'une espèce de légume qu'on sait pas trop c'est quoi. Moi, j'ai envie de parler de champignons. Parce que j'ai joué à Mycelia, qui est un jeu justement de comment faire croître tes champignons pour optimiser tes points. C'est quand même pas vilain. Avant de commencer à l'expliquer, j'aimerais souligner la qualité d'illustration de ce jeu-là. Oui, c'est beau, ça me fait capoter. Mettons, quand je l'ai vu, je l'ai tellement trouvé sexy. Juste à l'intérieur des boîtes, les champignons qui sont représentés. Puis un peu à la Wingspan, ce sont des réels champignons qui ont été utilisés avec des petites descriptions de ce que c'est. Fait que ça nous en fait apprendre sur les champignons. Ce qui n'est pas vilain parce que moi, j'ai une grande phobie et c'est de mourir empoisonné par un champignon à cause que j'ai vu Into the Wild. Grande phobie, je n'irai jamais cueillir des champignons. Maintenant, comment ça joue Mycelia? Le but, ça va être d'officialiser 5 champignons pour finir la partie. Comment on officialise des champignons, qu'on les secure? Ça va être en faisant plusieurs actions tout au long de la partie. Fait que, mettons, à ton tour, tu as le choix entre 5 actions, qui est soit de bouger. Alors, tu peux bouger ta mère, ta femme matrice, c'est en anglais, hein, le terme. Fait que des fois, il y a des mots que... Quoi, en anglais? Mother quelque chose. Mother champignon, mother. C'est comme ton gros champignon suprême. Fait que tu peux bouger ça. Après ça... C'est comme quand tu fais du kombucha. Un peu! Ça s'appelle le truc, c'est une mother. Mother quelque chose. C'est comme dans Alien. Oui. C'est aussi comme dans la naissance. Fait que oui, fait que tu peux soit bouger, tu peux soit spore. Parce que dans le fond, tes champignons peuvent créer des petits spores qui vont être lancés un peu aléatoirement grâce au dé d'ailleurs. Fait qu'il y a un facteur de chance qui vient rajouter ça. Parce que l'affaire, c'est que tu vas vouloir certains éléments. Tu vas vouloir soit des éléments verts, des éléments rouges, des éléments oranges. Fait qu'en sporant les tuiles, exactement. En sporant, tu vas essayer d'avoir accès à ces éléments-là. Parce que ces éléments vont te permettre d'acheter des champignons. Par exemple, celui-ci, il va falloir un brun, 2 verts et 1 orange. Ça prend un sport sur tout ça. Oui, exactement. Okay. Mais comme vous voyez, c'est un jeu assez... il y a plein d'avenues possibles, plein d'actions possibles, plein d'avenues possibles. Comment faire croître, comment aller chercher les spores de tes adversaires. Parce que quand tu mets un champignon de ta couleur sur des places qui sont sporées par tes adversaires, tu peux prendre des spores. OK. C'est beaucoup d'affaires. Tu sais, mettons, moi, là, à un moment donné, les spores, je devenais un peu confuse parce qu'il y a comme un concept de quand tu spores, faut que tu spores par le côté, t'en mets un où est-ce que t'es, puis là, il faut que tu ailles au gré du vent, fait qu'il faut que tu découles par là. Les jeux de déplacements spatiaux, des fois, il faut que ce soit tête parce que... Déplacements spatiaux. Des fois, c'est mélangeant, tu sais. Fait qu'il y a comme eu... comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose qui n'était pas super fluide, je trouve, des fois, à cause des sports, parce qu'on était comme, oh non, parce que là, le vent, il va par là, mais là, tu devrais aller par là, mais là, il n'y en a pas, fait qu'on le sait pas trop. Fait que ça a été comme, pour moi, le petit frein à... Oh, full fluide, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ceci étant dit, je trouve que la qualité du jeu, l'idée d'avoir plusieurs... Tu sais, moi, j'aime ça quand on me donne des affaires puis je peux vraiment m'amuser là-dedans. Tu sais, je fais, OK, j'ai tellement d'options, de choses que je peux faire que ça me rend vraiment heureuse. J'ai l'impression de créer mon propre bonheur. Mais des fois, c'est un peu... Je me demande des fois, est-ce que c'est trop? Est-ce que j'ai trop d'affaires que je peux faire? J'ai-tu trop de bonheur? J'ai-tu trop de bonheur? Fait que vraiment plaisant. Je le suggère vraiment.
Après ça, c'est ça, il est pas... c'est pas A, Z. Là. Tu fais A, O, C, D. Faut que tu le maîtrises bien huilé pour que ça fasse du sens. Mais après un médium. Oui, c'est un médium. Qu'est-ce que tu veux dire? On a eu une grosse discussion la dernière vidéo. Allez voir la vidéo du mois passé. Attention, le prochain jeu est Legend. Wait for it. Oh mon Dieu. Terry! C'était ça l'idée. Oui, Box 2, la nouvelle boîte d'enquête, de jeu d'évasion de Neil Patrick Harris. Oui, la blagounette. C'est ça, c'est Neil Patrick Harris en coopération, en partenariat avec Theory 11, qui est une compagnie qui fait, oui, les très beaux jeux de cartes que vous voyez en ligne, mais qui sont aussi une grosse compagnie de magie. Ah oui! Moi, j'ai acheté beaucoup de leurs tours de magie dans le temps que j'étais au cégep. Puis là, on n'a pas le droit d'ouvrir rien de ça, c'est ça? Absolument pas, sinon OK. Spoiler free, là. Box 2 de Neil Patrick Harris. On va vous en parler rapidement. Parce que dès que tu ouvres la boîte, il y a déjà des choses qui se passent. Je peux vous dire, on a déjà parlé de la Box 1 dans une autre à quoi on joue. Box 2, elle est magique. Elle est meilleure, moi, je trouve. Tu semblais... excusez, non, vas-y. Non, mais je pense que dans l'intimité, pas l'intimité, mais le Raphaël a dit qu'il sur certains aspects, il trouvait que... Oui, je sais. Je veux qu'on chicane. Chicanons-nous. Non, en fait, pour moi, la thématique principale de ce jeu-là, genre l'histoire autour, elle est moins puissante que la première. La première était vraiment rafraîchissante, le fun. Surprenante. Ici, comme je vous dis, c'est de la magie. Tout est de la magie. Tout est ahurissant. Le matériel est nickel. Les moments... C'est pas une manière de parler, là. Il y a vraiment comme des objets que t'es comme, OK, ça, c'est clairement des tours de magie que t'es comme guidé par la boîte, puis il y a une part d'escape game dans le tour. Fait qu'il faut que tu fasses le tour pour trouver la solution. C'est ça, c'est le genre de jeu que t'as pas d'éclair de génie, mais t'as des « What the fuck que ça fait ça? » Puis de faire « Je vais le filmer. » J'ai des vidéos de moi qui ai filmé la boîte, juste pour le fun. Oui. C'est très surprenant. Ça vaut la peine. Puis en plus, je me posais la question du prix aussi. Puis il est à, je pense que c'est 37 US. Fait qu'il est une cinquantaine de piastres, mettons. Ah, mais c'est vraiment abordable. Pour tout ce qu'il y a là-dedans, puis le travail derrière. Et tu peux le remettre à zéro et le passer à tes amis par la suite. C'est justement... c'est ça, c'est qu'on se l'est tout passé, là. Tout le monde y a joué, puis on va le passer au prochain parce que c'est vraiment une maudite belle job. Puis on parle de la qualité de production, mais moi j'aimerais souligner la qualité narrative aussi. C'est écrit le fun, tu sais. T'as l'impression de te faire raconter une histoire-ish, mais il y a vraiment comme... c'est une coche de plus que juste des bébelles, là. Ouais, moi la Box 1, j'étais comme, il va peut-être avoir une Box 2, ça serait le fun, mais j'ai comme oublié ça. Là, maintenant, j'attends la Box 3 avec beaucoup de curiosité. Mais où est-ce qu'ils peuvent aller après ça? Tu sais, c'est comme... C'est ça que j'ai très hâte de voir. Fait que vraiment, à essayer, si vous êtes fan de ce genre de jeu-là, vous allez capoter. Je tiens juste à dire aussi, toute affaire mini-affaire négative. Ah, l'envers de la médaille. Moi, j'ai brisé une des pièces. Non! Ouais, par accident. Puis j'étais comme, c'est un peu... Pas c'est cheap, mais c'est comme, c'est plate que ça brise mon expérience. Puis je leur ai écrit à Theory 11. Ils m'ont répondu immédiatement qu'ils remplaçaient la pièce. Donc, je suis ultra satisfait. Un mal pour un bien. Service clientèle. Service à la clientèle, Parce qu'après ça, le shipping aussi, c'est quand même un enjeu. Là. C'est dans ça c'est eux autres qui s'en occupent. Fun! Mais arrête-tu de faire ton innocent? C'est la fin de l'innocence! Je suis tanné déjà. On commence. T'es pas innocent, c'était vraiment juste pour la mise en abîme. Comment je pourrais dire? J'ai été révolutionnée dans mon cœur. Sérieusement, puis ce qui est le fun aussi, c'est que j'ai joué avec 2 nouveaux amis. OK. Genre 2 amis qui ont fait « Hey, on pourrait-tu jouer à des jeux ensemble? » Puis je suis arrivée avec ça. J'ai fait « Ça vous tenterait-tu qu'on essaie ça? Je sais pas de quoi ça a l'air, de quoi ça retourne. » En plus, il y a des immenses trigger warnings qui viennent avec les enveloppes des cold cases. Tu sais, mettons, on parle vraiment là, des descriptions de violence, discrimination, puis tout ça. J'ai trouvé que dans ce scénario-ci, je pense que c'est quand même un déterminant pour toutes les cold cases. C'est quand même soft, à mon avis, à moi, là, puis j'ai quand même le trigger assez prononcé en général. Non, mais dans le sens que je suis toujours en train de vérifier pour que tout le monde se sente bien. Après ça, on parle de la fin de l'innocence, fait qu'on pense que peut-être que cette personne-là, il est arrivé quelque chose. Mais sérieusement, c'était d'un plaisir fou, formidable. Les informations étaient cohérentes, bien écrites.
La recherche des mots. Tu sais, souvent, les jeux comme ça, je trouve énormément de coquilles. Là, j'en ai trouvé aucune. Ça m'a rendue vraiment, vraiment heureuse. Puis on parlait des fois, là, dans les jeux de résolution d'enquête, qu'il y avait des choses qui étaient un peu saugrenues. Ouais, ça tiré par les cheveux. Ça arrive que tu fais « Ah, le dénominateur commun de ce que je cherchais, finalement, je comprends pas que ça puisse être ça. » Ça, c'est clair. OK. Quand tu l'as pas trouvé, tu fais « Ah, c'est ma faute à moi. C'est pas la faute au jeu. » Et pour ça, je trouve que ça remporte une immense place dans mon cœur parce que je me suis pas sentie fooled. Je me suis juste sentie comme en mode « OK, parfait, j'aurais dû, moi, être plus aux aguets. » Parce qu'il y a énormément de paperasse qui vient avec, sachons-le. Là, mettons, on est dans un bon 2 heures de lecture. Là. On était 3 interprètes sur le bord de la table. On a fait « OK, il nous en reste combien de dossiers? Parfait, on continue. » Est-ce que vous lisiez tous et toutes à voix haute, tout le temps? On a fait ça au début. Ouais. Puis après ça, on n'a pas fait ça. Sauf qu'ils proposaient, mettons, dans les mécanismes de jeu, de vraiment tout partager l'information. Ouais. Parce qu'après ça, effectivement, que si ça échappe aux yeux d'une personne, c'est le fun quand l'autre personne le rattrape au bon parce qu'il y a tellement d'affaires que tu peux pas tout le temps être tout à la guide de tout ce qu'ils disent. T'sais. Ça te challenge, ça te guide juste assez. Les indices sont précis, mais pas trop gratuits. T'sais, des fois, quand tu cherches des indices parce que tu es bloqué puis qu'ils font « Voici la réponse », puis tu fais « Ben oui, mais j'aurais aimé ça quand même travailler ». Fait qu'on t'en donne juste assez, on te prend pas pour un imbécile, on te donne des dilemmes complexes quand même, dans le sens que c'est pas le chemin facile que tu pensais que ça allait être. Parce que des fois, tu fais « Ah oui, c'est évident, ça va être cette personne-là qui a commis cette action-là. Mais ça t'amène ailleurs, ça te déjoue dans tes stéréotypes intérieurs, ce qui est vraiment bien. Ça a été un des plus beaux moments de jeu que j'ai passé depuis un certain temps. Tabouret. Non, je te jure. Le seul bémol, on en a parlé. Ça a vraiment l'air d'être fait par ordinateur. Oui, c'est ça. C'est vraiment de l'IA. Tu sais, mettons, les portraits. Mais après ça... Est-ce que ce livre, c'est modifié par IA? Ben, c'est des photos qui ont été modifiées? C'est dur à dire. C'est une bonne question. Parlant de mystère, Agent Avenue, thématiquement, on est 2 détectives privés qui habitent un en face de l'autre et qui enquêtent l'un sur l'autre sans savoir. C'est comme Monsieur et Madame Smith. Je pense Ils vont se frencher à la fin? Ben, c'est ça le but. Ah, ben Le but, t'es c'est un jeu compétitif à 2 joueurs où est-ce que le but, c'est d'avancer pour rattraper l'autre personne ou le dépasser. Donc, si tu le rattrapes, c'est comme si tu lui donnais des bisous. C'est pareil. Mais puis, c'est une course comme ça. Donc, moi, je vais avancer, toi, tu vas reculer. Moi, je vais avancer, toi, tu vas avancer plus, etc., etc. Et comment ça se joue? Ben, on a des cartes en main. OK. Puis, il y a, des cartes avec des... Mais là, cache-les. Non, mais ils sont tellement belles. Oui, ils sont très, très, très belles. Et dans le fond, si Raphaël commence, tu vas prendre 2 cartes. Il y en a une que tu vas jouer face visible et l'autre face cachée. OK. Et Karianne va décider, est-ce qu'elle prend la face visible ou elle tente la face cachée. Sachant que là, tu as joué au hasard. Cette carte-là, j'ai dit qu'une des manières de gagner, c'est de rattraper l'autre personne ou d'avoir 3 cartes de ce symbole-là. Le petit crochet, là. Exact. Ça, la première, elle te fait pas avancer ni reculer, puis si tu en as une troisième, tu gagnes automatiquement. Fun. Karianne, tu peux prendre celle-là ou y aller face cachée. Je vais aller face cachée. Ben, vas-y. Donc, tu révèles. Ça, c'est ta tienne. Fait qu'il m'en manque 2 de même. Exact. Ça, c'est la tienne. Tu révèles. Ouais. C'est taché, ça. Tu recules de 1. Je voulais juste montrer la face cachée, mais techniquement, j'aurais dû prendre le crochet, là. Mais regarde, c'est comme... Fait que ça, c'est si elle a... Là, c'est un saboteur, là. Fait que si elle en a 3 comme ça, son 3e, il fait -2. Mais c'est le même personnage. Recule, la 3e, elle fait -2, puis si elle en fait une 4e, c'est -2, le même personnage. -2. OK. Voilà. Donc, il y a... C'est clever. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu. J'ai capoté. Ah ouais! Vraiment bon. Ça sort chez Yellow, là. J'ai tellement aimé ça. Puis, je l'ai déjà mis sur la face B, parce que tu as la face A sans les petits bonhommes dans les coins. OK. Les petits détectives. Et tu perds le fil assez rapidement, fait que c'est très drôle, mais si tu tombes exactement sur un petit détective comme ça, tu vas avoir des cartes disponibles qui vont être des pouvoirs immédiats ou des pouvoirs permanents. OK. Il y a d'autres cartes, évidemment, qui ont des affaires le fun, c'est des différentes manières d'avancer ou de reculer. Il y a une carte dont j'ai pas parlé, c'est le Daredevil, donc c'est l'inverse du Codebreaker. Ça avance beaucoup, ça avance plus, mais à 3 cartes, tu perds automatiquement. Non! OK. Mais tu as des cartes avec le pouvoir que, à partir de maintenant, si j'ai cette carte-là, puis que j'ai 3 Codebreakers, je gagne. Ou j'ai des cartes, when you recruit a saboteur, move forward instead of backward. Fait que ton saboteur, si tu avais cette carte-là, tu aurais avancé au lieu de reculer.
C'est tellement bon! Fait que rien n'est jamais joué, dans le sens que c'est surprenant tout le long de la partie. Exact, Fun. exact. Fait que non, même que j'aurais de la misère à dire s'il y a quelque chose qui m'a moins plu dans le jeu. Mais moi, un jeu simple, efficace. Avec une économie de ressources aussi, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas besoin de flagornerie, là, tout est là. Oui, c'est tellement drôle de mettre une face visible puis de mettre une face cachée. Puis des fois, tu mets une face, t'as des cartes moins bonnes dans les mains. Fait que là, tu peux être comme, ah là, ça serait drôle de jouer 2 cartes pas bonnes. Fait que je vais en jouer une pas bonne, face visible, puis une carte encore pire, face cachée. Fait que là, la personne apprend la pire. Tu sais, tu peux pousser la personne. Ah, c'est vraiment... C'est uniquement un jeu à 2 joueurs. Oui, ouais. Exact. Ah, tu peux jouer en équipe aussi. Alors, bienvenue dans ce café de fleurs. Nouveau jeu de Michael Kiesling. Et si ça vous dit rien, ça, mes chers amis, c'est le créateur de Azul. Donc, et de toutes ses suites? Un 2 de pique. Oh, palalai! C'est une blague, c'est du gros sarcasme. Dans Azul, on est en train de créer des tuiles, de la tuilerie. Ici, c'est de la moquetterie. Oh! OK. C'est pas des blagues. Donc, dans le fond... La moquetterie d'un café? Exact. Ah. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que moi... Je me pioche une carte comme ça au hasard et ça me donne mes ressources. J'ai 4 oranges, 3 mauves que je me garde en main en début de partie, 2 vertes et une joker. OK. Ça, c'est mes cartes. Fait que vous ne voyez rien. Moi, je vois tout ce que j'ai. C'est super. Et là, je peux investir pour pouvoir faire de la moquetterie. Parfait. Comment ça se fait? Ben, J'ai une petite question, excuse-moi. Oui. Est-ce que ça, on en a chacun un? Oui, exactement. On en a chacun un. J'en ai mis juste un. Les points de victoire sont ici. C'est quand on va réussir à faire ces patterns-là. Ouais. Donc, d'avoir 2 mauves, ou d'avoir 2 oranges, ou d'avoir des oranges à moitié pleins, ou etc. Ils ne sont pas interreliés, là, c'est vraiment juste dans la fresque, ils sont présents. OK, parfait. Exact. Puis là, ben, il faut payer pour ça. Fait que comment on paye pour ça, vous allez me dire? Ben, regardez, moi, j'ai 4 oranges. Je pourrais très bien payer 1 orange pour pouvoir faire un premier niveau. OK. Après ça, et je la donne. Okay. Après ça revient à moi. OK. On m'a payé 2 oranges pour pouvoir y mettre une deuxième. OK. Mais là, je vais donner une orange. Et je vais donner les 2 oranges. Et là, comme j'ai dépensé 2 cartes, il y en a une qui est dépensée à jamais, puis l'autre, c'est moi qui choisis n'importe quelle autre carte d'une couleur que je n'ai pas choisie. Fait que je pourrais regarder mes mains, puis tu sais, tantôt j'avais plus de mauve, fait que paf, fait que tu échanges ta deuxième carte. Exact. Parfait. Là, je suis rendu à, j'ai 4 mauves, fait que je vais dépenser une mauve pour aller chercher un mauve. OK. Mais là, je peux le placer ici. C'est tout simple, ça joue tout seul. OK. Je l'ai trouvé plus simple que Azul. Ouais. Et là, tu vois ces défis-là partir. Plus simple parce que moins de choix ou plus facile à la prise en main? Je pense qu'à la prise en main est plus facile. Parce qu'avec Azul, tu joues ta première game et tu fais « Ah ouais, c'est vrai que ça aurait pu être cool de savoir ça. » Puis tu rejoues après et tu fais « Ah, c'est ça, je vais faire ça. » Ici, dès le début, tu fais « Comment je vais faire ça? » Ah, ça se passe bien, tu prends des défis. Tu vois que l'autre prend aussi beaucoup de défis qu'il réussit à avoir. Tu es comme « OK, je vais essayer d'y damer le pion. » Fait qu'essayer d'y en faire. Fait que c'est vraiment clever. Puis les outils, c'est juste. C'est juste pour dire que c'est cette ligne-là. Parfait. Fait que voilà, c'est vraiment ça. C'est élégant, c'est cool. Ben oui. Est-ce que ça feel un peu comme des reliquats d'Azul, genre des mécaniques qui n'ont pas passé au conseil de Azul? Je me disais ça au début, mais j'ai trouvé que toutes les mécaniques mergeaient bien ensemble. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment particulièrement aimé l'idée des cartes. De dépenser 2 cartes, d'en avoir une, mais qu'à un moment donné, t'en as plus, il faut que tu passes. Tu as le droit de garder 3 cartes en main d'une manche à l'autre, il y a 3 manches. Très cool. Quand la manche est finie, on rebrasse toutes les cartes, t'en reprends une, puis là, ben, tu vas aller rechercher. Donc, ça donne que thématiquement, c'est un peu semblable, mais dans les faits, c'est... Mais je peux comprendre, mais tu sais, c'est tellement beau, c'est con, là, mais juste quand t'as fini un bout de moquetterie, tu sais, c'est magnifique. Ah, là. oui. C'est vrai. Spellbloom, un jeu auquel j'ai joué, un jeu de Brain Games qui, à proprement dit, je trouve, ne me disait fichtrement rien. OK. Tu sais, visuellement, tu me donnes ça, je fais, OK.
Ben, il y a du noir, Doyon va aimer ça. Oui, c'est vrai. Déjà, moi, je suis charmé. Mais mettons, si je te dis qu'il faut que j'apprenne des sorts de magie, est-ce que tu comprends ça avec... Non. C'est ça. Ben, avec Spell? Avec Spell, je comprends. J'entends. Je comprends. Mais visuellement, j'ai pas l'impression que ça représente ce que ça va être. Mais, vous voyez, franchement, surprise de ce que ça va être. Mais d'ailleurs, Karen, qu'est-ce que c'est? Alors moi, en tant que joueuse, jeune magicienne, je dois remplir mon livre de sorts. Comment je le fais? Tout d'abord, je brasse mes dés parce que c'est aussi un jeu de dés. Fait que Raphaël et Pépite, hurrah! Admettons que je convoite cette carte-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais brasser mes dés. Et là, vu que c'est la couleur verte que je convoite, j'ai tous mes dés ici, comme ça. Mettons, je vais les mettre ici dans ma petite besace. Fait qu'il va falloir que j'aille dans mes dés ou dans les dés du boss que je peux utiliser une valeur de 6. Alors, il va falloir que je joue dans mon propre jeu pour aller essayer d'équivaloir ça en rentabilisant mes dés parce que plus longtemps je les garde avant d'aller dans une phase de repos et de les resetter où est-ce que je perds un tour pour avoir un sort. Fait qu'il faut vraiment que je manage mon petit dé. Fait que ce que je pourrais faire, je pourrais prendre mon 4 puis mon 2, mon dé jaune, mon dé blanc, pour venir équivaloir à ça. Ce qui fait que là, je pourrais mettre ça ici dans mes dés utilisés. Je pourrais acquérir le sort et le mettre dans ma fresque de sorts. Là, il y a des icônes qui se complètent. C'est ça, parce que qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de façons de rentabiliser son jeu, plein de façons de faire des points, vraiment là, très, très, très innovant. Ce qui fait que, tout d'abord, je peux mettre ça où est-ce que je veux dans mon jeu. Là, ici, on m'a... Du bord que tu veux ou il faut tout le temps que ce soit la... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça peut être comme ça? Ça changera rien. Dans le sens que, oui, non, il faut que ça soit sens. Oui, tu as raison. Il faut que ça soit sens vers moi. Donc là, ici, vous voyez, ce que ça me donne, c'est que c'est une échographie de petites montagnes. Est-ce que j'ai un enjeu de petites montagnes qui pourrait être favorable? Ici? Oui, exact. Fait que si je mettais ça par-dessus ça, j'avais d'office un 2 points. Fait que ça me permet de rentabiliser. Maintenant, d'autres façons de faire des points, c'est en connectant justement ces symboles-là. Parce qu'à la fin, ça va te faire 2 points par symbole complété. Fait que tu vas justement trouver des façons de rentabiliser le plus possible, de faire tes fresques. Est-ce que si tu fais 2 symboles plus le mettre par-dessus, ça fait 6 points? Oui, tu combattes. Tu combattes. Et là, ce qui est le fun aussi, c'est que tu as des objectifs de partie qui vont justement t'aider à faire des points. Lorsque tu fais une première rangée de 5, tu la complètes de ce côté-ci ou de ce côté-là, tu peux repiger tes nouveaux objectifs, ça te permet d'en avoir plus puis de voir comment le jeu évolue. Est-ce que les objectifs, c'est une course? Genre, si je fais l'objectif avant toi, je l'ai? Non, pas du tout. C'est vraiment juste à la fin, les objectifs sont propres à nous. Puis, une chose que j'ai vraiment aimée, que je trouve qui est peu commun, quand je pige mes objectifs, je peux les rafraîchir la deuxième fois, justement, quand ma ligne de 5 est faite. Et j'en prends 2 et j'en laisse tomber un. Mais je peux laisser tomber un de mes anciens objectifs. Habituellement, c'est toujours les nouveaux objectifs, t'en gardes un, t'en perds un. Là, ce qui est bien, c'est que si tes objectifs de début de partie ne te conviennent pas du tout selon la fresque que tu es en train de bâtir, ben tu peux faire bye-bye l'objectif initial. Je m'en fous, j'ai des nouveaux enjeux. Fait que vraiment, je suis arrivée là un pas en arrière. Ça faisait longtemps que je l'avais parce que visuellement, je trouvais ça peu attrayant puis je savais pas dans quoi j'allais m'embarquer. Turns out que j'ai écouté la vidéo, j'ai fait « Ah, c'est vraiment nice dans le fond ». Fait que c'est le fun de se laisser surprendre par un jeu qui te dit rien initialement, mais quand tu lui donnes une chance, tu fais « Ah, c'est exactement ça que j'ai beaucoup de plaisir à ça ». C'est un peu comme un genre de Living Forest, là, quand tu combattes justement ici, tu crées tes avantages, puis de voir ça débouler favorablement, c'est super gratifiant à la fin de ta partie. Même quand tu perds, parce que tu fais « Mais là, j'ai tout rentabilisé mes bleus avec mon objectif, puis mes oranges, puis tout ça ». Fait que c'était vraiment le fun. T'as vraiment réussi à bâtir quelque chose malgré le... Oui, puis de faire fitter tes pictogrammes, c'est super. Puis les dés, c'est vraiment rafraîchissant dans ça, je trouve. Je trouve que ça ajoute une belle twist. Alors, le prochain jeu que je vais vous parler, il sort même de dans ma petite manche. Ben voyons. Il se met partout. C'est Micro Hero Hercule. C'est un jeu solo, deck building, roguelike. Ben voyons. Et tout ce que j'aime le plus, c'est Gram... Jouer tout seul. C'est Gram Édition, qu'on adore. C'est un Kickstarter. Qui est, dans le fond, tu donnais le prix que tu voulais. Est-ce qu'il est encore en cours ou c'est terminé? C'est parti le 4 janvier que ça a commencé. Fait que je ne sais pas s'il y a du late pledge, mais les connaissants, il y a toujours possibilité d'avoir le jeu. De se le procurer. C'est un jeu où il va y avoir les 11 travaux d'Hercule. Oui, là, les 12 travaux d'Hercule. 12, oui, c'est ça. Lui, c'est long, parce que j'en avais déjà un. Ah, fait que là, ici, il en reste 11. Fait que c'est vraiment basé sur la mythologie. Ouais! Ah, fun! Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des cartes. On va en piocher 5. 3, 4, 5 et on va essayer de battre celui-là. OK. Et là, on va choisir. Si je mets celle-là ici, elle va attaquer de 1. OK. Par contre, on joue en 5 manches. Mettons, si j'ai place, je placerai ça de même. OK. Donc, elle me donne 1,
à la première manche. À la deuxième manche, elle me donne 1 aussi. Fait qu'elle, elle me donne 5 en tout. 4, 3, 2, 1. Fait que 3, 2, puis 1, ça fait 6 de bouclier. Elle, à l'attaque de 5. Puis celle-là, ça me donne 4 de mana. OK. Fait que là, j'attaque de 5. Est-ce que je dépasse ça? Non, malheureusement. Fait qu'il se passe rien. On va aller à son attaque. Il aurait fallu que tu aies plusieurs attaques pour pouvoir les... Ouais, si j'avais 2 ou 3 attaques, ben on fait... Une qui vaut 5, une qui vaut 4. Fait qu'on est déjà à 8. Et puis, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que si on dépasse son armure, on va y descendre de 1 point. OK. Sa vie. Si par contre, on double la puissance de son armure, fait que si, mettons, j'ai 12, j'attaque de 12, eh bien là, c'est 2 points de vie qu'on y enlève. OK. Et puis, ben là, il va nous attaquer. Fait qu'il nous attaque de 4. Moi, j'ai 3, 4, 5, 6 de bouclier. Il nous touche pas. Sinon, il nous ferait un petit bobo. OK. Et à la fin de son attaque, ben, il va upgrader son attaque. Oh, OK. Et il y a aussi un pouvoir. Le travail obtient plus 2 pouvoirs à la fin de chaque tour. Le travail, c'est lequel, ça? Il y a tellement de choses qui peuvent rentrer sur des cartes. Ben oui, hein? De quoi, ça? Ben, il y a plein de petites mécaniques avec Exact. tout simplement un paquet de cartes. Puis ce que j'aime, c'est qu'après ça, ben, on peut utiliser notre étoile. Là, dans le fond, ici, elle me vaut 4. Je pourrais aller acheter des nouvelles cartes. Je pourrais aussi faire évoluer une carte en double comme ça. Je peux faire plein d'affaires. Je pourrais aussi choisir une nouvelle carte, la mettre sur le top. Il y a comme plein d'opportunités. Une fois que c'est fini et qu'on l'a battu, il vient ici dans nos achats. Je pourrais l'acheter pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puis qui viennent dans mon paquet. Ah ben non! Fait que tu peux utiliser ceux que j'ai battus. Puis après ça, ben, on continue avec un autre. Et c'est comme une aventure des 12 travaux d'Astérix, d'Hercule. Puis est-ce que c'est facile de passer au travers ou c'est difficile? Quand même rochant. C'est quand même un jeu où tu vas le mettre à pause. Puis tu vas y retourner par la suite. Une autre affaire, c'est qu'à chaque tour, on a soit Hercule, ici c'est un super pouvoir où on peut doubler une attaque. Et si ça a été fait, on peut aussi piocher une carte supplémentaire. C'est clever, c'est le fun, ça joue partout. J'adore vraiment tout ce qu'ils font Grande Édition. C'est Léandre Proust qu'on adore. Fait que voilà, c'est un petit jeu si vous êtes du genre à aimer les jeux solo, les roguelites. J'ai vraiment ressenti le rogue dedans. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est l'idée d'aller chercher des cartes, les mettre là, pouvoir les acheter, que chaque partie est différente. Et avec le pouvoir et avec tout. Là, vraiment, c'est le fun au bout. T'imagines dans le train, mettons, tu sais, genre faire Montréal-Québec en train, jouer à ça serait pas pire. Exact. Tant qu'à jouer un jeu sur ton cellulaire, là. Ceux qui font Montréal-Québec, let's go! Alors, j'avais juste envie de vous parler de la belle boîte qu'on a. Ah, t'as froid, attends, tiens. Un beau foulard de Alter. Wow! On vient de recevoir cette boîte-là, puis j'avais envie vraiment d'en parler parce que, ben, vous avez déjà entendu parler de Altered. Ben là, maintenant, c'est la nouvelle édition. Par nous. Puis nous aussi, on en a déjà entendu parler. C'est Trial by Frost. C'est venu, tu sais, on est très chanceux, c'est venu avec plein de boosters là-dedans. Et j'avais envie, et aussi de cette écharpe, super belle boîte. Puis j'avais envie d'en ouvrir un avec vous autres. Juste pour vous montrer, parce que... attention, on va peut-être devenir millionnaire. Peut-être qu'on va devenir millionnaire, hein. T'imagines? Alors, Gojo et Boda. Gojo et Bouddha. Bon, mais oui. Bon, on va tout te redire, OK? Vas-y. Lost in the Wood. Ça, c'était bon. Joyride. Hey. Bravo Rescuer. Oh! Daring Porter. Demeter. Aucune idée de ce que c'est. Tu veux dire Déméter? Déméter. Tiny Gel. Mais là, c'est ça. C'est plein de personnages. Puis j'aime, tu sais, on dirait la Reine des Neiges. Oui, c'est vrai. Du QR code. Ouais, comme qui sont toujours là. Et on a même l'hypothermie ici. Là. Hypothermia. Et Mana ici. Je vais essayer le Cure. Allez-y, continuez à parler. Moi, juste Cure. Plein de nouveaux personnages. Il y a des nouveaux aspects qui sortent de tout ça. J'ai oublié, là, mais il y a des nouvelles actions possibles. Il y a des nouveaux petits pictogrammes. J'ai pas assez étudié. Comme vous voyez, il y en a juste un que j'ai ouvert. Mais Pierre-Louis et moi, on est très emballés. On avait vraiment hâte de vous en parler. Mais je voulais avant tout vous en ouvrir un devant vous. Puis après ça, je vais tout ouvrir ça chez nous, tout seul, sur le bord du feu, en mangeant un chocolat chaud.
Fait que Toi, tu vraiment... manges le chocolat chaud? Oui, parce que je mets des guimauves. Je mets des guimauves. J'entends. Fait que c'est vraiment... J'aime, encore une fois, les illustrations sont soignées, sont magnifiques. Ils ont toutes un rapport avec la saison d'hiver, que je trouve vraiment cool. Puis j'ai hâte de voir, c'est ça, tous les nouveaux effets que cette nouvelle saison-là va apporter. Fait que je voulais juste vous parler que Trial by Frost, ça arrive là, en boutique. En France, le Trial de la glace, je sais pas. Ah! Trial by Frost en France. C'est ça aussi? Ben oui. Ah, c'est vrai, c'est français Ben aussi. oui. L'anglais devient français. Trump va nous acheter. Fait Ah, que, non! voilà! Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Nom 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 nom. Je comprenais pas non plus là, que tu faisais, mais bon. Moi, je veux vous parler d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines. Ah, ta fameuse expérience de mort imminente? Non, pas tout à fait, ben presque. Ben. Je suis allé à une partie de Mafia. C'est une genre de... C'est le loup-garou, là? Ouais, exact. Un peu comme le loup-garou, mais professionnel, là, genre. Ouais, ok. Ils ont le Team Montréal de Mafia. Oh my god, ok, je savais même pas. Oui, ça existe. Ils m'ont invité à participer, à regarder une des parties qu'ils font. Puis, c'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment cool. C'est ouvert au public, donc vous pouvez aller voir Team Montréal, Mafia. Puis tu peux y jouer, là. Oui, exact. Tu peux y aller. Il y a, ça joue principalement, là, ce que j'ai vu, moi, c'est des parties en anglais. Mais il y a des francophones aussi, puis il y a des russophones. Il y a des personnes qui parlent russe. Ben, tabarnak. Et qui sont vraiment, c'est ça, professionnels dans la manière de jouer à Mafia. Il y a l'animateur ou l'animatrice qui va donner des directives. Et en gros, je vais paraphraser, là, mais on va avoir... Tout le monde va avoir des petits... des loups, des petits masques. OK. Pour se cacher les yeux, on va mettre nos mains comme ça. Et ils mettent de la grosse musique pendant que l'animateur crie. OK? Fait que l'animateur fait comme OK, joueur numéro 1, nanana. Puis là, la personne, elle peut enlever son masque, puis là, choisir une des cartes qu'il y a devant la personne. Puis là, ça dit est-ce que tu fais partie de la mafia ou est-ce que tu es un civil? Fait que là, on fait le tour de la table comme ça. Après ça, il y a un tour de table de discussion à la loup-garou, mais timé à tour de rôle, que les gens disent comme ben moi je pense que telle personne, puis j'ai vu telle personne, nanana, ben j'ai senti que telle personne, ou tu sais c'est ma première partie, fait que je dirai pas trop d'informations, nanana. Puis là les gens te jugent sur qu'est-ce que tu viens de dire, puis vont essayer de déterminer, ben, juger dans le cadre du jeu, et vont essayer de déterminer est-ce que tu te mens, est-ce que tu essaies de protéger quelqu'un, est-ce que... Fait que tu sais, vraiment, à la loup-garou, il va y avoir des gentils et des méchants. Puis le but des méchants, c'est de survivre. Puis le but des gentils, c'est de survivre aussi. Puis là, c'est jusqu'à combien d'individus? Il me semble que c'est 10 personnes fixes. OK. Fait que c'est pas c'est pas de C'est 6 à 12, là. Il y a 10 personnes, un animateur. Puis est-ce qu'il y a plusieurs animateurs à cet endroit-là ou c'est vraiment... Où est-ce que tu as été? C'est une game, 10 personnes. What you see, what you Plus get. la soirée avançait, plus il y avait de gens qui arrivaient. OK. Donc, il y aurait un potentiel d'une deuxième table. OK. Mais sinon, les gens, ils roulent. Tu sais, il y avait des petites crudités puis des petites T'es affaires. allé où faire ça? Ouais, C'est à l'Union française de Montréal. c'est où déjà l'Union C'est française? proche du métro. C'est proche du quartier chinois. OK. OK. Puis mais j'ai pas fini. Il reste une affaire encore plus drôle. C'est qu'ils font le tour de table comme ça. Puis, pendant que les autres parlent, t'as pas le droit de parler. Fait que les gens, ils s'envoient des codes. Pardon. Ouais. Fait que t'as des codes, genre, admettons, ça, c'est un point d'interrogation, c'est genre, c'est louche, c'est bizarre.
Les gens, ils... Tout le monde a les mêmes codes? Ouais, genre les gens, ils connaissent les codes, là. OK. Fait que c'est vraiment intense, c'est vraiment drôle, c'est vraiment intense. Je pense que c'est le bon mot. Ils ont-tu l'air intense ou ils ont l'air... Ouais. J'étais comme un peu intimidé. J'étais comme... mais tu sais, informez-vous, essayez... Ouais, c'est ça. Mais j'étais T'étais-tu comme... tout seul? Dans ça, t'es-tu allé avec une personne où Non, t'étais? je suis allé tout seul. Je suis allé voir Fascinant. pour vous en parler aujourd'hui. Fascinant. Je suis un reporter. Et j'ai essayé sans Corée. Oh! Ouais. Je l'ai pas avec moi parce que c'est un ami. OK. Mais sans Corée, Parce que c'est un ami qui te l'a prêté. Non, Non, sans Corée, c'est un ami. ami. C'est un ami sans Corée. Je le salue, justement. Non, en fait, sans Corée, j'ai pu l'essayer. Où OK. est-ce que c'est un gros euro. OK. C'est de l'euro gros. C'est assez impressionnant, mais je trouvais ça quand même assez intéressant. Il y a 3 heures de jeu environ. OK, c'est juste ça me fait rire. C'est un gros euro. C'est un euro gros. Oui, c'est ça. Mais ça vous le dit. Oui. Et sur 3 heures, il y a peut-être 1h30 que je savais pas vraiment ce que j'étais en train de faire. Ah! Puis à un moment donné, j'ai fait OK, c'est là les majorités. Ouais. Je vais avoir un bon coup ici. Je suis en train de placer mes pions, mais tu sais, c'est du hasard au début, c'est du tâton. C'est le genre de jeu qu'à ta deuxième game, t'es meilleur. Ouais. Justement, on s'est fait torcher à gueule par mon ami sans Corée. Il n'y a rien de vraiment nouveau. C'est un c'est Yann O'Toole là, qui a fait les illustrations. Tout est clean, tout est beau, tout est le fun. C'est clair les endroits. C'est juste que c'est pas clair pourquoi tu vas à tel endroit parce que c'est un euro. Tout a des impacts sur tout. Puis... Exact. Okay. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais la dernière heure et demie, où est-ce que là, j'ai commencé à saisir davantage la chose. Mais le problème pour moi, c'est ce que j'ai dit à mes amis, j'ai fait, d'y rejouer une deuxième game, il faudrait que je rejoue avec eux. Parce qu'après ça, t'expliques ça à du Nouveau Monde, puis ils ont la même sensation que moi. La première heure et demie, il se passe rien. Fait qu'après ça, il faudrait qu'ils rejouent avec nous autres. Mais fait qu'on va toujours... Ouais, mais au fil qu'on des ait un parties, groupe. tu joues avec du Nouveau Monde pour leur péter la gueule aussi. Oh, là, mais moi, vois-tu, c'est pas ça. Moi, je joue pour avoir un beau moment de jeu. On a eu un beau moment de jeu, mais pour moi, c'est pas l'As d'or. OK. Pour moi, il y a... Mais ça, c'est moi. Ben non, ben oui. Ils peuvent très bien nous surprendre. J'ai eu du plaisir. J'ai trouvé que c'était super. Puis c'est quoi le filon unique? Tu comprends-tu? Qu'est-ce qui ferait que, selon toi, il se démarque quand même? Mais c'est ça que je ces trouvais qu'il se contraintes-là? démarquait pas tant Pas que du ça tout, de ok. d'autres euros. Dans le sens, c'est que on va aller, il y a comme 8, peut-être 7 places là, où est-ce qu'on peut aller Ouais. poser nos petits jetons, nos trucs. Mais t'es qui? Tu fais quoi, mettons? Ben là, on va essayer d'aller créer du savoir. Fait qu'on s'en Ok. va dans l'école. T'es un on va mage? essayer- T'es Non, on un s'en va. bonhomme? On est là pour Le le cerveau. savoir. On est Ok. un cerveau. On est des cerveaux. Ok, parfait. Non, pour créer l'université, on va donner des cours. Ok. On va... Fait que tu sais, l'affaire, c'est que tu vas aller chercher des livres de savoir qui vont aller, que tu vas les dépenser. Mais quand tu vas les dépenser, ça va se les mettre dans une bibliothèque de savoir. OK. Et ça va être une majorité à la fin. Fait que la majorité des livres bleus Ouais. vont scorer en bleu. Et tous ceux qui vont avoir des livres bleus vont scorer des points. Ben moi, ce que j'aime de ton pitch, en tout cas, c'est dans ce genre de jeu-là, c'est genre de différentes machines puis des leviers que t'es comme, OK, ça, je vais essayer ça, voir, j'ai pas trop eu de succès, mais ça m'a ouvert une porte pour quelque chose qui est encore plus le fun ici. Ouais. Puis il y a toujours possibilité de remonter au niveau du scoring. Tu sais, j'étais très, 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 très bas. Puis j'ai vu que, mettons, les livres bleus allaient de mieux en mieux. Ouais. Et j'ai réussi à en attraper 5 en un seul tour. OK. Ce qui fait que c'est 5 fois La valeur. la valeur, OK. ce qui est quand même impressionnant. Tu sais, Newton, j'avais bien aimé, mais celui-là, j'ai trouvé supérieur à Newton. OK. Fait que si vous aimez Newton, moi j'ai trouvé que Sans Corée était encore meilleur. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler. J'aurais aimé savoir le jeu pour vraiment vous montrer la beauté du jeu. Il est magnifique, mais il fait la table au complet. Hey, pour vrai, là, le temps file à toute allure. Est-ce qu'on pourrait le diviser en deux, peut-être? Diviser pour mieux régner? Oui, peut-être grâce à Time Division. Un jeu de Yellow que j'ai joué. Un jeu pour 2 personnes qui peut se jouer soit en partie distincte ou bien en campagne. Alors, moi, j'ai pas joué en campagne, j'ai joué en partie distincte. Fait que je parlais de ce volet-là parce que je veux pas parler à travers mon chapeau. J'en porte pas, mais ça pourrait arriver. Alors, le but du jeu, ça va être de gagner comme on gagne en ayant la plus grande valeur de cartes qui va être devant nous à la fin de la partie. Moi j'ai un 6, j'ai gagné. Je pense que ça marche de même. Parfait. C'est fini l'explication. Mais non! C'est pas si simple que ça. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des cartes, puis on va pouvoir avoir un pouvoir de décision par rapport aux cartes, c'est-à-dire, on va finir par écouler les cartes en les passant à chacune. Bon, 6 manches, 6 tours, ou est-ce qu'on va avoir des trios de cartes?
On va choisir une pour nous. On va en donner une à notre adversaire, puis on va en mettre une dans cette espèce de lieu-là que je me rappelle plus du nom. Je ne sais pas le mot défaut, c'est pas le bon mot parce qu'on peut piger des cartes, mais il va y avoir 3 piles de cartes. Ceux qu'on choisit, celles qu'on donne, celles qu'on met de côté dans les oubliettes du jeu. Disons ça comme J'aime ça. ça, les oubliettes du Ben, jeu. c'est pas ça le terme, là, mais. Non, c'est ça. Fait que ce qui va se passer, ça veut dire qu'on va avoir des cartes qu'on va avoir choisies délibérément, on va avoir des cartes que l'adversaire va nous avoir données, puis on peut aller repiger là-dedans. À chacun de nos tours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une carte de notre main, on va la mettre sur notre petit socle. Fait qu'on va faire un combat, fait que mettons face ouverte. Tu l'as pas vu, toi? Ben non, là, c'est bien. Fait que là, on va faire une espèce de combat de cartes, c'est-à-dire la personne qui va remporter la plus grande valeur va avoir un pouvoir décisionnel. C'est-à-dire, admettons ici, je le sais, c'est le 7. Le 7 remporterait parce que plus grand. Étant la personne qui remporte, mon pouvoir, ça va être de décider si l'adversaire ou moi va avoir la valeur de sa carte qui va pouvoir venir à poser ici pour gagner des points ou va pouvoir avoir le pouvoir de sa carte. Fait que c'est vraiment... Un raptor. Un peu, oui, c'est vrai. Fait que ça va être de Sauf voir... que là, tu choisis. Exact. Fait que ça va être de jongler comment avec ta main. Puis il y a des pouvoirs vraiment spéciaux. Fait que de garder des bons pouvoirs avec des cartes plus petites ou de garder des cartes franchement plus grandes avec des pouvoirs un peu plus ordinaires, en pensant aussi qu'il y a une possibilité d'aller chercher des nouvelles cartes, puis on peut aussi aller dans le passé chercher d'autres cartes. Il y a plein de pouvoirs qui vont nous permettre de justement jongler avec ce qu'on va asseoir comme points finaux, puis ce qu'on va utiliser comme revirement de situation, disons ça comme ça. Fait que vraiment, j'ai beaucoup apprécié mon moment. Je comprends pas pourquoi il y a des socles spéciaux. Ouais, moi j'ai une grande question, là, tu sais, plus, ça, là. Ouais. Ça se fait-tu, ça? 100%. 100%. Ok. Ah, mais des fois, là, en mettre plus que le client demande pour... Ouais. Ben, oui, je comprends. Ben, non. non. Moi, je pense que... Non, moi, tout, je suis pour Ouais. la simplicité, là. Ouais, je suis à votre oui. place. Puis tu sais, je veux dire, si tu Mais veux après faire ça, quelque chose ouais. comme ça, amène-y un intérêt quelconque. Mais après ça, il y a des cartes qu'on met en hold qui vont être ici, Ouais. là, selon les pouvoirs spéciaux. Fait que peut-être que ça vient un peu différencier les Ok. cartes en hold des cartes qui sont actives. Tu sais. Ok. Toi, Fait c'est que- déjà joué à Mindbug. Je le sais bien, je le sais bien. Mais effectivement, peut-être que ça, c'est un peu superflu. Est-ce que c'est beau qu'il y ait du relief complètement? Est-ce que la pièce premier joueur décisif est excitante Non, complètement? ouais, ça, on veut Tu sais, ça. comme... Ça, on le veut. Fait que- La boîte en métal. Mais je serais vraiment intéressée de le découvrir en campagne, sérieusement. Je trouve que c'est un bon jeu à deux. C'est un peu cutthroat, dans le sens que, tu sais, mettons... moi, j'ai joué avec mon conjoint. Et mon conjoint a un esprit analytique un peu plus grand que le mien, ce qui fait qu'il choisit souvent des meilleurs combos de cartes. Et moi, je suis comme, mais non, mais je vais utiliser... Moi, je suis très dans l'immédiateté. Fait que souvent, je me fais péter la gueule dans ce genre de jeu-là. Fait que mon conjoint m'a bien battu 2-3 fois d'affilée, créant une petite colère. Parce que vu que c'est non, mais vu que c'est à deux, quand tu bâtis quelque chose puis tu t'assures d'avoir des bonnes Un cartes couple, pour réaliser... on bâtit un couple. Oui, exactement. Puis que finalement, ça nous pète d'en face. Non, c'est pas vrai. Mais oui, c'est un peu frontal, par contre. Tu sais, mettons, si tu sais que la personne ne t'a pas donné des bonnes cartes, puis vu que tu vois un peu, puis tu sais ce que la personne va avoir parce que tu lui as donné des cartes, il y a moyen de prendre pour acquis ce qu'elle va jouer, l'autre personne, puis de garder des cartes pour la bloquer, tu sais. Fait que ça peut être un peu incisif. OK. Sachons-le. C'est pas gentil. Hey, j'avais tellement hâte de vous parler de Refuge. Wow. Nouveau jeu de chez Bombix. Bombix qui, à toutes les fois, font quelque chose qui me rend fou, le plus Dingue. heureux au monde. Oui. Et j'ai joué en vrai 2 games, mais j'ai joué sur Board Game Arena peut-être une quinzaine de games dans la Ok. dernière Oh, Oh, semaine quand et demie. même! Parce que c'est un jeu où il y a plusieurs sortes de tuiles. Ok. C'est un backbuilding, OK. OK. un peu comme Orléans. C'est Ouais. le sac de YouTube, c'est ça? C'est le sac de YouTube. C'est vrai qu'on Ça, dirait le YouTube. sac, Ça, c'est Pornhub. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, ben en fait, c'est comme tous les jeux de chez Bombix. Il y a le petit signe pour les daltoniens. Bravo. Bien joué. On a fait des blagues vraiment vulgaires, mais c'est très chouette. Toi! J'avais envie de l'aimer, puis comme de fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. OK. Parce que c'est un jeu quand même assez familial. J'ai joué 3 parties avec ma fille. OK. Oui, En vrai, pas sur Board Game Arena. oui, c'est ça. Mais t'as Pas joué encore. contre qui sur Board Game? Sur des amis ou sur des inconnus? J'ai joué avec des amis. OK. Et puis, ce qu'on Non, fait elle, notre sur Board Game Arena est trop sur Terraforming Mars. Ouais, c'est ça, ma fille est trop. 4 ans, c'est ça, un Forming Mars. Donc, c'est un jeu qui va jouer en 5 manches. C'est les 5 petits moutons qu'on a là. OK. Oui. Première manche, on y va. Et puis, comment ça fonctionne, c'est que je vais piocher 2 tuiles. Et, bon, ça, c'est ma maison, justement. Il faut que je mette ma petite maison. Fait que ma deuxième tuile, c'est celle-là. OK. Et puis là, je choisis soit celle-ci, qui va me donner 1 point de victoire tout de suite,
et l'opportunité de 2 si je pousse pas plus tard trop loin puis que je me fais pas couper l'herbe Fait que sous les le pied. pattes, c'est les points du futur. Et ici, c'est dans le fond 2 petits pieds. Et c'est avec ces petits pieds-là qu'on va pouvoir acheter des nouvelles tuiles qu'on va pouvoir mettre dans le sac. OK. Moi, je le sais pas. Je me dis, ça serait cool ça. Quand je l'ai, je la prends, je la revire de bord. Ben, je fais mon point de victoire. OK. Et puis, je mets ça ici et je remets ça dans le sac. Et mon voisin fait de même. OK. On peut maintenant acheter. J'ai pas de... C'est comme si tu faisais une petite escapade, là. C'est des choses que tu croises sur ton chemin. Et puis à la fin, on va regarder là, au niveau du timing. Ah ben là, c'est le soleil. Il y a 4 soleils. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 Nuit. éclairs là-dedans. OK. Orages. Il y en a peut-être 4 orages là-dedans. OK. Et nous, on en a aussi 2 chacun. OK. Fait que, il va falloir qu'à un moment donné, à 2 joueurs, ça atteint ici, OK. les éclairs, on va marquer des points négatifs. Oh. Donc, on va perdre des points. Non. On fera pas ces fameux points-là. Ben non. On va perdre aussi des petits jetons. Ça dépend. Si tu n'as pas de jetons, tu perds des points de victoire. Sinon, tu perds des petits jetons. Attends, fait que c'est coop? Non, on est tous contre. Mais il faut quand même que vous vous battiez moi, les deux c'est- contre les éclairs. Ben, c'est parce que c'est ça, je pourrais très bien faire. Ah, ben là, ça peut finir. Et là, si je décide, je peux faire. Je sors de mon sac, ma petite maison. OK. Moi, je retourne à la maison. Il y a comme un moment... Ouais, un moment, parce que c'est que tu attends vraiment au moment où est-ce que les autres. Oui. Et je mets ma petite maison. Non, j'ai pioché 2. Ah, un éclair ici. Puis j'ai celui-là que je suis obligé de mettre. Donc, OK. il me fait un point de victoire, puis un plus tard si je finis comme ça. OK. Les illustrations sont gorgeous. Ouais, mais même le rendu, je me demandais si c'était pas. Tu sais, genre, ça donne un feeling. Tu sais, quand tu le bouges, puis ça fait d'autres Ah, images, oui, là. oui, c'est oui. vrai. C'est comme un grain La un peu. texture. Oui. ouais. C'est pas un Orléans, là. Tu sais, genre, pour tous ceux qui s'attendaient à un Orléans, on n'est pas là du OK. tout. Mais j'ai aimé chacun des petits moments où est-ce que j'ai poussé pour avoir plus de stock. Ouais. Ça n'a pas marché, j'ai perdu des points. OK. Moi, j'ai eu beaucoup de fun. Genre, Parfait. énormément. Puis ma fille, elle en a redemandé, là, tu sais. OK. Elle voulait toujours des souliers parce que c'est instantané. Tu Oui. sais, c'est pas des points de victoire. Ouais. Mais là, à un moment donné, à la deuxième game, elle était comme, ah là, je vais faire plus de points. OK. Ben oui. Elle n'a jamais gagné. Je vais juste le spécifier. Mais non, c'est Fait ça. qu'elle le regarde quand cette Trop vidéo-là. pogné sur Terraforming Mars. C'est ça. Le bal des chaudrons. Raphaël vient de me dire qu'il en a déjà parlé. Mais je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le passé. Mais t'as déjà joué. Ça, c'est sûr. Ben, regarde, jeu de Eric Anderson Sundin, illustré par l'amour de ma vie, Emerson Santiago. Donc, ça faisait un bout de temps que je l'avais chez moi. J'avais très, très hâte de l'essayer. Je savais pas à quoi m'attendre vraiment au niveau de c'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est assez simple. On va avoir des cartes en main et on va avoir des petits chaudrons comme ça. Ils sont Les très cartes jolis. représente des potions qu'on va vouloir faire. Et tout le monde en même temps, on va jouer une potion qu'on va révéler. Et les ressources que j'aurai créées vont se ramasser dans mon chaudron. OK. Ce qui se passe, c'est que c'est un draft. Ouais. Fait que les cartes qui me restent en main vont à la personne à ma gauche. Et les ressources que j'ai produites vont à ma droite. Donc, au joueur à droite qui va ramasser les ressources. L'objectif, c'est que de tour en tour, on continue à créer de plus en plus de ressources Ouais. pour essayer de faire buster Le chaudron des autres. le chaudron des autres pour faire des points. Donc, ce que Wow, je c'est te donc fais bien buster s'en vient dans mes points. Première personne avec 5 ressources dans son petit rond ici l'emporte. Fait que c'est juste méchant. C'est surtout... Non, C'est non, mais juste méchant. Non, dans le sens que c'est juste pour le malheur des autres. Oui, mais en même temps, c'est cool parce que tu te fais donner des ressources. Je comprends. Fait que ton but, c'est de prendre les bonnes... Là, tu fais comme, OK, lui, il arrête pas de m'envoyer plein de bleus. J'ai pas assez de potions qui utilisent des bleus. Ouais. Là, c'est sûr qu'il faut que je prenne cette carte-là qui utilise des ressources. Mais là, lui, est-ce qu'il continue à m'envoyer plus de bleus puis je vais buster? Ou est-ce que c'est un genre de souk à la corde extrême de... Il m'envoie des ressources, je les utilise. Il m'envoie trop de ressources, il faut que j'en utilise plus. Jusqu'à temps que quelqu'un explose autour de la table. C'est absolument brillant. J'avais jamais rien vu comme ça. Moi, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est Ouais. qu'on est obligé de regarder dès le début de la partie à notre droite puis à notre gauche. Oui. On est toujours en train de regarder le jeu des autres et pour moi, c'est sa plus grande force. Ouais. Ouais. Ça, puis comme tu dis, son unicité de passer le draft, envoyer le chaudron de l'autre bord. Ouais. Quelque chose de magnifique, de simple.
Il aurait pu être dans la catégorie Niti. Ben... Puis il y a des petits pouvoirs aussi là, qui fait que tu peux échanger des cartes, utiliser des ressources. Puis il y a aussi des cartes avec des pouvoirs de personnages. Fait qu'il y a une part d'asymétrie qui change complètement la partie. Ça, une carte, elle pèterait des câbles. Probablement, oui. Oui, c'est choquant. C'est choquant, mais c'est choquant, mais c'est pas méchant non plus. OK. Parce que t'as pas le choix d'envoyer les affaires aux autres. Oui, t'as raison. Je veux dire, ce que tu produis, tu l'envoies aux autres. C'est ça le jeu. C'est pas « j'ai décidé de t'envoyer ça, fuck you Ouais. ». C'est ce que j'ai produit. Est-ce que tu en feras bon usage Mais ou oui. est-ce que ça va te péter dans la marboulette? J'ai adoré. J'ai tout aimé. Allez, suivez-moi! Allons nager dans les profondeurs de la mer abyssale! Grâce à un écosystème océan. Oui. C'était beau quand même, toute l'introduction. On voit que tu t'en vas faire ton show Katsu dans pas long. Oui, c'est ça. Grande femme de théâtre et ou de jeune public aussi. C'est comme un heureux mélange. Ouais. Écosystème océan, sérieusement, un jeu de games, vraiment... Sérieusement, un jeu de rire. non, mais... Ça aurait pu vraiment être une Non, blague. mais là. j'ai fait un jeu de game, virgule, sérieusement. Alors, comment ça joue une partie d'océan? Dans le fond, c'est super simple. Dans chacune de nos mains, on va avoir un paquet de cartes. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir différents animaux aquatiques. On va en choisir une des cartes. On va la jouer tous ensemble. On va la mettre face cachée, comme ça. Jamais sérieusement. Puis là, on la révèle en même temps. Ch'touk! De même. Hey, oh. Et là, on va passer le paquet à notre gauche ou à notre droite, tout dépendamment, parce qu'à un moment donné, ça va revirer de bord pour pas passer toujours aux mêmes personnes. Puis, prochain tour, on dépose une carte jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes, puis qu'on ait fait chacune un carré de 4 par 5. 4 d'un point de vue horizontal et 5 d'un point de vue... Comme ça, là. Oui, exactement. 4 par C'est 5. ce que j'ai créé. Fait que c'est ça la mécanique de base. Tu mets des cartes jusqu'à temps que ton carré soit fini. Rectangle, parce que c'est pas les mêmes proportions. Maintenant, plein de façons de faire des points. Parce que chaque animal sous-marin apporte des qualificatifs et chaque espèce d'animaux aussi va venir un peu jouer les uns contre les autres. Fait que ici, par exemple, on a les coraux que si à la fin de la partie en bas de la chaîne pyramidale des animaux sous-marins, on va avoir 3 points par coraux. Les coraux vont bénéficier les murènes parce que sans les coraux, les murènes ne peuvent pas manger. Tandis que les poissons clowns aussi ont besoin d'être à côté des coraux pour manger. Les tortues font des points. Les requins mangent tous les poissons qui sont sur leur colonne, qu'elles soient perpendiculaires. Pas perpendiculaires. C'est tout écrit sur ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme des exemples que je vous donne qui permettent de créer des points. Moi, je le trouvais tellement bon d'avoir dit murène de même en le regardant. Mais murène de murène. Petit twist, parce que là, ce serait vraiment, vraiment sexy de foutre plein de poissons à côté du requin pour qu'il en mange à coups de 2. Oui. Maintenant, un peu comme dans la vie, il faut un équilibre. C'est-à-dire, on va avoir les 3 chaînes alimentaires. On va avoir les... comment je pourrais dire ça? Les grands méchants, oui, croqueux. Les poissons, oui, puis aussi l'écosystème qui est un peu plus vert. Fait qu'il faut que ce soit balancé parce que, un peu à la façon d'autres jeux, là, dans le fond, le groupe qui va être le moins servi au niveau des points va être doublé. Fait que, belle contrainte, bel écosystème, ça nous fait nous rappeler que... Je sais pas si c'est juste le thème aussi, tu sais, c'est ça, le... Ben, il avait fait écosystème forêt. Ouais, mais non, mais ça me fait penser à littoral, tu sais. Ah, je comprends, complètement. Tu sais, chacun des jetons, Ouais. sauf qu'il n'y a pas de mécanique originale de... On choisit un bord de jeton ou de l'autre. Effectivement. Tu sais. J'imagine aussi qu'il faut que tu comptes tes points à la fin de la partie. Complètement. Fait que, Oui. c'est cool, c'est Oui. une belle proposition. Oui. Mais Ça on dirait révolutionne. que ça me donne envie de rejouer à littoral. Ah, je comprends. Mais ce qui est le fun versus littoral, c'est que c'est plus frontal quand tu veux bloquer les autres personnes. Ouais. Tu sais, tandis que littoral, c'est un peu aléatoire, là, tu sais, dans le sens que... Oui, ben tu le choisis quand même, le bord du jeton. Oui. Mais là, c'est que, tu sais, mettons, si tu vois que la personne bâtit sa game puis qu'il manque juste une baleine, pas une baleine, mais s'il manque juste, mettons, un krill pour y arriver à son gros objectif, puis que tu le vois passer, tu le prends puis tu y mets d'en face, puis c'est comme, loser, tu sais. Oui. Hey, j'ai ici un autre nommé à l'as d'or. Ben, bravo. Opération Noisette de Ozu Jeux. Puis, ben, Compagnie québécoise. oui, puis en même temps, là c'est Émilie et Jérôme Soleil. Oui. Là, Jérôme, il nous suit depuis des années. Émilie, là, moi, je veux savoir, c'est-tu ta fille? C'est-tu ta blonde? Non, mais c'est parce Ta que... cousine? Non, mais c'est parce que pour moi, je trouverais ça... Marc-Antoine, voyons, Colin, Madame ma Pornhub, là, on va se calmer, OK? C'est un jeu où, dans le fond, c'est un jeu coopératif. On joue tous ensemble pour des joueurs de 3 ans et plus. Fait que j'ai joué avec mes 2 filles cette fois-ci. Fait que Jérôme, Rosie, elle a aimé ça aussi. Ce qu'on fait, on brasse le dé et on va mettre une noisette. Et le but, c'est de sauver les noisettes. En fait,
c'est de toutes les sauver, les mettre dans notre arbre avant que la belette ne se réveille. Ah! Et là, à chaque fois qu'il y a une noisette qui va tomber dans le fond de la boîte, Ouais, elle se réveille. on enlève. Mais on l'entend. Oh non! Ça, on l'entend. Est-ce qu'on peut l'essayer? Essaye-le, mets-le dedans, s'il te plaît, Là, je le mets Raphaël. dans le bleu. Le bleu, c'est juste ici. Elle est tombée. Oh non. Fait que j'en enlève. C'est sûr que sur une table qui n'est pas avec un petit Oui, fini oui. mort. Oui, on l'entend plus. Ça fait toc. C'est quoi ça? Ah là, c'est du vent. Ah, souffler. Des fois, il y a fait? plein. Des fois, il y en a plein dedans. Oh my Oh, god. puis là, les ça. noisettes, ils tombent. Oh, mon Dieu, c'est tellement cute. C'est à mon C'est tour. tout. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui. vas-y. Devenez agressif. Là. Oui, hein? J'ai Oh. une rouge, une verte. Ah, ça n'a pas tombé, ça? En voilà une. Oh, fuck. Ah, ça, c'en est une. Parfait. Ok, Ça c'est à tombe. moi. C'est à moi. C'est un jeu hyper hasardeux. Tu sais, Mhm. On s'entend que. Moi, je me suis dit. Comme une Il drôle. tombe tout le temps, Carlis. Ouais, c'est de la dextérité, mais pas vraiment en même temps. genre. Mhm. C'est ça. Fait que c'est vraiment pour les enfants. Mais, Tu c'est sais, mais attends, regarde comment c'est mignon. Ah non. Tout le souterrain, comment il est représenté. Tout est magnifique. Il y en a eu 3 qui sont tombés. Ouais, C'est quand même on a la même raison. chose. Ah, On dirait que je je voulais vais le le mettre mettre en là-dedans pour. Ouais, pour l'entendre, là, Oui. le toc. Ouais. Là. Vois-tu? plus. Lui. Là, ça n'a rien fait. Excellent. On va t'en- Ah oui, ça là, c'est c'est clair. bon, t'as Ah oui. Fait que voilà, c'est tout simple, magnifique. C'est un très beau jeu. Ben oui. Oh, Euh, Antoine. Moi, ça m'a fait penser, c'est ça. Maurice le dodo. Oui. C'était quand même un peu, tu pichinotes, les trucs tombent sur le côté. Ouais. Il y a quand même de ça, de ce aléatoire-là. Je pense que ma fille millionnaire est rendue un petit peu trop vieille pour Ok. ça. OK. Mais Rosie, elle a trouvé son plaisir Oh, à fond, wow. caisson. Je suis super énervé. Oh, oh, On oh, vient de c'est ça. ça. C'est ton mois de carte? Oui, c'est ça. C'est ça. Encore une fois. Je même pas réalisé à quel point tu m'avais chatouillé le Ah, coin de la excuse, boîte. excuse, J'ai fait, excuse. oh, Oh! Alors oui, jeu As d'or de l'année, nomination As d'or de l'année Oui. for Oh! a Crown. Ben oui. C'est un jeu de chien sale. On y a joué, on a eu beaucoup de plaisir. Une Ah. vidéo qui sortira. Elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie. Déjà sortie, vous avez pu nous voir. Avec la belle Pascal. Exact. Et c'est un jeu, dans le fond, le but, c'est d'avoir le plus de rubis possible à la fin de la partie. OK. C'est un deck building coopératif, mais compétitif. Dans le sens, coopérativement, on va créer un deck. OK. Et ce deck-là, on va se péter à la gueule avec. OK. Yes, sir. Fac, on a déjà à la base 2 petits trucs là, qui vont arriver, là, de méchants dans notre... Des ratons. Des ratons. Puis là, ça, je le mets dans le truc de base. OK. OK. Et après ça, nous, à tour de rôle, premier tour, on va en acheter 2 cartes. Ouais. OK. On a de l'argent. Moi, mettons, je suis le premier joueur, j'ai 3 jetons. Puis toi, t'es le dernier joueur, tu as 5 jetons OK, de dollars. des dollars. Et avec ça, on va acheter. Ici, la valeur est de 1, de 3 et de 5. Puis plus tard, dans la manche 2, Ça va devenir gratuit. ici, gratuit, ici, Ah. 1, ici, et etc. Ça va monter jusqu'à 5. Fait que l'intérêt, c'est d'aller acheter des cartes qui vont te donner de l'argent pour pouvoir acheter des cartes qui vont te donner des pouvoirs. Mais il qui faut vont pas te donner- oublier que Oui. le but, c'est d'avoir le plus de rubis. Fait que des fois, une carte comme ça, puis c'est ça qui est le fun, c'est que tout est très simple. J'ai 2 rubis avec un X, je choisis 2 personnes ou une personne et j'enlève 2 rubis. Si j'ai un rubis ou un cadre, ben c'est soit j'enlève un rubis ou je bouge ici les cadres. Et ça, c'est un souk à la corde. Il va y avoir quelque Ça, chose... qu'à la cadre. Souk à la cadre, ah, c'est bon! Ça veut dire que si moi je suis ici, j'avance de 1, j'avance ici. C'est une course. Parce que je saute par-dessus. course. Puis quand on est ici, on perd pas de points de victoire. Puis la personne en fin de game qui est le plus haut sur le cadre va être la personne qui va remporter un rubis supplémentaire. Puis à force de te faire enlever des rubis, il se peut que tu sois obligé de briser ton bijou- objet précieux. Ton objet Ah, c'est précieux. ça. Voilà. Fait que c'est comme ton compte en banque, ça. Mais c'est le fun parce que c'est un moment dramatique. Ben, c'est Tu sûr. fais, regarde, j'ai plus rien. Mais c'est aussi un moment de bluff de Oui, faire. parce que là, vous avez dit que Pierre-Louis avait bluffé, non, à ce Ouais. sujet. C'est Il le genre arrêtait de- pas de dire il m'en reste presque plus, il m'en reste presque plus, mais à chaque fois il en restait. Puis c'est le genre d'affaire qu'une fois que tu vas l'avoir brisé, tu ne le referas pas, ce jeton-là. Fait que Beau c'est un 10. peu. Ça donne. C'est cool ça, parce que ça donne une idée autour de la table qui est dans le caca ou qui se porte encore bien. Ouais, parce que c'est oui. souvent ça quand il y a 2-3 bijoux de famille qui sont. C'était bijoux de famille avant le nom, Oui. maintenant c'est objets précieux. Ou nous on l'a Fait fait que comme ça. Il y a 2-3 objets précieux qui ont été brisés. Ben là, tu vas aller attaquer ceux qui ont encore leur objet précieux. tu sais. Fait que Il y a c'est des- une cible. Il y a des ratons. Le petit raton ici, si tu le donnes à quelqu'un, puis à un moment donné, la personne qui a le plus de ratons va perdre 2 jetons, Mais 2 ouais. de rubis. Ben oui. Fait que c'est vraiment un jeu de chien sale où tu es tout le temps en train de faire un raton à toi, un raton à toi. Je veux que ça soit équilibré, mais pas. Ça fait que C'est un de la jeu où merde. est-ce que tu gagnes un peu, mais qui t'enlève beaucoup.
Tu gagnes, ouais, c'est ça. Ouais. Puis l'affaire, c'est quand tu gagnes beaucoup, le monde voit que tu as gagné beaucoup, donc ils vont t'enlever beaucoup. Ben oui. Fait que c'est Fait vraiment... qu'il faut jouer un peu plus sur le neutre, là. Il faut C'est comme le secondaire. Faut que tu fasses comme si de rien n'était. Tu longes les murs. Tu longes les murs puis t'arrêtes. Hey, moi, je te mérite tout ça culturel, puis j'ai bien viré. J'avais envie de vous parler rapidement de Backstory, le deuxième. Bien entendu, j'essaie de faire le moins de spoilers possible. J'en avais parlé du premier opus. Ouais. Mais déjà, on il y a peut parler longtemps. avec des codes un peu, tu sais. Ouais. Si tu le compares au premier, C'est ça. Pour moi, pour là, ceux qui ont déjà joué, ceux et celles. là, dans celui-ci, on est comme un agent secret qui se fait donner des missions. Ok. Ça se joue en chapitre où est-ce que tu as tout le temps des nouvelles missions qui apparaissent. En fait, c'est la suite de la même mission. Ça, le petit gars en moi qui jouait à 007 GoldenEye, là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Qui n'a pas joué à ça? Et il y a quelque chose d'autre qui est nouveau. Oui, vas-y. Derrière ici. Attends une minute. What the Fait que là, tu prends ton petit personnage puis tu y mets des petites lunettes. Ça fait quoi que les lunettes, c'est qui passe incognito? Ben, c'est que non, c'est des actions. C'est des actions. Et ces actions-là, comme ici, c'est scanné discrètement avec des lunettes à rayon X. Fun. Mettons, Et tu là, pourrais le faire Je pourrais là-dessus. faire ça comme ça. Je revire ça. Et là, j'ai un texte qui me dit « Hey, lui, il a dans sa main telle affaire. Lui, il a ça. » Chouette. C'est un jeu, pour ceux qui n'ont pas vu notre première vidéo, c'est un jeu, comme je disais, point and click, c'est que on choisit parmi les actions, utiliser, prendre, dérober, fouiller, scanner et discuter. Puis là, on va arriver dans un endroit, justement, un hôtel. Puis là, j'ai envie de discuter avec eux autres. Je prends ma petite carte, je la mets de dos, puis je lis le texte. Puis tu pourrais-tu scanner à l'autre... C'est ça, tu pourrais tout faire les actions scanner, avec la À carte. moins que ça te dise maintenant tu défausses cette carte-là, tu n'y as plus comprends. accès parce que tu as été méchant ou parce qu'ils Ouais. s'en vont ou parce que, tu sais, Ça tes fait- actions vont avoir des impacts. Puis ça te fait-tu des malus si tu n'utilises pas le bon outil au bon moment? Ça se peut très bien. Ça se pourrait. Là-dessus, je peux rien vous dire davantage. J'ai aimé mieux celui-là que le premier. Oh! Dans le premier, il y avait des moments chouettes qui m'avaient comme un peu surpris, mais celui-là, c'est vraiment l'aventure que j'étais comme... Ouh! Et à la fin, encore une fois, comme dans l'autre, j'ai un peu l'impression que le jeu se joue aussi de nous. OK. Dans le sens que, au milieu de la game, j'étais comme, il manque bien trop d'affaires. Ouais. C'est là que j'ai l'impression que j'ai pris un pattern, Ouais. Un mauvais chemin. chemin, mais en même temps, je pouvais continuer de faire des choix qui me faisaient pas mal ou qui faisaient pas mal aux autres, mais en même temps, j'étais juste genre, je me suis fourré dès le début. Ouais, J'en ouais, reviens ouais. dessus. J'ai eu ça. Mais je me suis rendu jusqu'au bout. J'ai eu énormément de plaisir. C'est un jeu que moi, je joue en solo, vraiment relax. Le plus chiant, c'est de remettre le jeu dans la boîte. Là. Oui, je comprends. Je vous donnerai un truc, parce que j'y ai repensé après avoir fait le rangeage. Vas-y. Faites-vous des dizaines. Oui. Toutes 10, 20, 30, Oui. 40, tout ça, vous les remettez juste dans ces Oui. piles-là en faisant le truc, puis après ça, tu les remets comme il faut. Oui, parce qu'il y a une chier, là. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Puis l'affaire, c'est que, sincèrement, il doit en avoir 30 ou 40 cartes que j'ai pas utilisées dans la première fois. Tu l'as-tu fait en un sitting? Ouais. Comme, OK, parfait. Moi, c'était un petit peu mon Ah non, moi, hic tu avec fais- le premier. Tu le fais pas en deux settings. Ouais. Non. OK. Parce que c'était un petit peu mon hic avec le premier, c'est que j'étais comme, il y a tellement de cartes, puis ça brûle tellement vite. Oui, ça oui. Je trouve que, en tout cas, que ce genre de jeu-là nous a habitués à un pacing un peu plus mollo. Là, c'est comme, tu as besoin d'avoir autant de cartes pour faire une partie, finalement. Oui, absolument. C'est une partie d'une heure. Ouais. Mais comme je te dis, il y a une trentaine, quarantaine de cartes que moi, j'avais pas utilisées. Trentaine peut-être. OK. Quand même. Fait que, puis c'est ça qui aurait peut-être pu m'aider, là. Oui, ben oui. Fait que c'est ça qui est le fun. Je trouve que j'aurais envie d'en faire une deuxième pour y retourner. J'ai juste pas envie de le remettre dans la boîte. Fait que faudrait que je le prenne. Mais sinon, tu sais, je trouve que si vous avez à choisir entre la première boîte et celle-là, je trouve que celle-là est plus aboutie, plus chouette que la première. Mais ça, c'est moi. Oui, j'avais envie de vous parler de Kiva, mais j'ai pu essayer ce jeu-là. Sur Board Game Arena, il est là. Oui. Et c'est un jeu où, dans le fond, on va devoir faire le plus de points de victoire avec cette fameuse course de chameaux. OK. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'on appartient chacun à une place. Là. Ça, c'est moi, mettons. Là. Je pourrais le mettre devant moi, mais c'était plus simple pour la caméra. Ça, c'est Marc-Antoine. Ça, c'est moi. Et on a chacun 5 cartes. Et là, ce qui va se passer, on va le faire, OK? On va faire une OK. manche de jeu, OK? Ah, fun! OK, OK. mon Dieu, j'aime ça qu'on joue Vous allez finalement. voir. C'est comme tantôt les petites noisettes, là. J'ai vécu quelque chose. 4, 4, 5, 5, 5. OK. Chacun 5. On peut les regarder? Ouais, on en choisit une pour nous et une pour notre voisin de gauche. Mais oui, mais attends, mais selon quelles conditions?
Garde, je vous en... Hey, Colin. Une pour nous. Celle-là avec le plus de diamants, tu sais. Ouais. Ça doit être pour moi. Puis ça doit être pour toi. Ça doit être pour toi. Puis là, moi, j'ai besoin d'une carte, ma carte one. Merci. Et là, on revire les cartes. OK. Oh. Oh. Alors, là, ce qui se passe, c'est que les chameaux vont avancer vers les cartes. Comme là, on a tous joué des cartes qui vont tapocher sa gueule. Ah ouais, hein? Chamauder. Karianne, toi, t'as mis 2 noirs. Pourquoi tu me regardes avec ton... T'as fait ça? T'as 2 noirs. Oui. À toutes les fois qu'il y a 2 cartes identiques de la Ouais. même couleur, le chameau va avancer vers la plus faible valeur. OK. Donc, tu vas avancer de un chameau vers toi. Il y a un petit rubis, tu prends un rubis. Fait que c'est pas bon, ça. Faut avancer plus que un, là. Parce que toi, tu veux les ramener ici. Hey. Fait que J'aime sinon, bien. mettons, moi, ici, Fait qu'il avance de 1 vers un toi. vers moi. Puis là, après ça, Il avance en de reste 2 vers toi. Fait que là, on a fini notre truc et on Là, peut c'était- l'amener. moi, ça m'a donné quoi, là? Toi, ça t'a donné un petit... Un verre? un petit comme ça ici. OK. Mais que tu n'as pas le droit de regarder Ok. son temps. Tu peux le mettre devant toi ou sinon on peut le mettre ici. Et ça ici, ben, c'est les points de victoire qu'on peut avoir en fin de partie. Ah, qu'on stocke sur le Aussi chameau. qu'on va avoir sur nos petits tapis. Fait que si tu tombes là-dessus, c'est quand même cool parce que ça va te donner ça. Et les petits rubis, eux, vont faire en sorte que tu pourras pousser puis faire comme non, je vais aller de 1 de plus en le dépensant. Puis là, je vais faire un petit truc de plus. OK. C'est juste que l'affaire, c'est que moi maintenant, si je suis le seul, OK, à mon tour, puis ça, c'est ce qui est quand même qui peut arriver, C'est le seul qui joue un 5 vert, mettons. je joue un 5, 4 rose. OK, Fait parfait. pas d'autres roses. Mais le rose qui était proche de chez toi, avec ça, revient vers 1, 2, 3. T'sais, et là, ici, il va passer par-dessus. Il va aller ici. Ah! Ah. Fait que là, Fait tu qu'il fais n'y a rien 2 d'acquis rubis. jamais, là. Fait qu'il n'y a rien d'acquis. On s'entend qu'il ne pas rendu là. OK. Puis après ça, ben, tu vas cumuler tes points de victoire. Puis c'est ça. C'est aussi simple que ça. The Flying Games, c'est Ça vraiment... serait le genre de jeu que je dirais qu'est-ce que je suis en train de jouer puis que je demanderais aux autres de jouer des couleurs pour moi. Oh que oui! C'est vrai que c'est ton genre. Ouais. Il y, a, Oh my God. il y a une subtilité dans le fait, des fois, de jouer une carte pour ton adversaire. Je pense que ton cerveau, il faut qu'il se mette en mode qui va. Oui. Parce que mes 2 premières games, je me gardais des fois 2 cartes pareilles en me disant que je vais avancer du double. Ou que, tu sais, Ouais. puis ça marche pas comme ça, le jeu. La caille. Faut que tu te ressaisisses. Fait que c'est cute. Moi, c'est pas le meilleur jeu de The Flying Games. Uh-huh. Genre, j'ai beaucoup aimé des jeux qui ont sorti dans les dernières années. Celui-là, j'ai joué plusieurs parties, puis c'est vraiment pour essayer de pouvoir être meilleur. Parce que je sentais que mon cerveau s'y rendait pas. Mais c'est cute, c'est vraiment à essayer. Sur Board Game Arena, c'est nickel, tout Ben ça, oui. tout seul. C'est juste parce qu'on dirait qu'il y a comme quelque chose que je trouve tellement efficace avec l'idée d'avancer les dromadaires que on dirait que oui. Ouais. je questionne BGA comment on se sent par rapport à ça, tu sais. Ben, en fait, plus abstrait, c'est juste plus probablement. abstrait, exact. C'est sûr que c'est le fun, ça. Mais selon moi, d'y jouer en vrai va nous donner davantage envie d'y jouer sur Board Game Arena Ok. parce que on comprend mieux comment le déplacement se Ouais. fait. Parce que Ouais. quand on laisse BGA, des fois, il fait des choses pour nous Ouais. qu'on comprend pas trop. Ouais. Là, quand on joue en vrai comme ça, il n'y a rien qui va remplacer un moment unique autour d'une table Ben oui. à jouer à qui va. Voilà. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de tous les jeux qui, enfermés Dans nos igloos. dans nos igloos, ben, on a pu tester dans le dernier mois. Ouais. J'espère que vous avez eu du plaisir à regarder cette vidéo-là. Dites-nous, vous, c'est quoi vous avez découvert en février? Ouais. Ou c'est quoi votre classique hivernal? Tu sais, quand sous la couette avec le conjoint et la conjointe, à quoi vous jouez quand vous avez froid et que vous voulez vous emmitoufler? Si vous voulez regarder une bonne vidéo, il y a For a Crown à Oui. la fin, juste ici. Donc, cliquez là-dessus puis allez voir Pierre-Louis péter une coche. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey!